je vais vous proposer un petit exercice de respiration, voilà, histoire de se recanaliser. C'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment si vous avez envie, mais vous pouvez le faire les yeux ouverts, les yeux fermés, mais c'est comme vraiment, c'est avec votre consentement. On est parti, petit exercice de respiration, je vais compter jusqu'à 5 et on va fermer prendre les yeux. Alors j'ai dit qu'on pouvait, si on voulait. Tu fais comme tu veux. Je vais compter jusqu'à 5, on va prendre inspiration jusqu'à 5, ensuite retenir la respiration sur 5 temps et expirer par la bouche sur 5 temps. Si vous êtes prêts et prêtes, on commence. Inspiration, 1, 2, 3, 4, 5. On retient 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça va? Vous avez le droit de laisser redescendre, on n'est pas pressé. On peut prendre le temps. Est-ce que vous voulez refaire une respiration ou est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour passer au prochain numéro? Pardon, au prochain intervenant. Alors, il y a des personnes qui ont le droit de continuer cet exercice, c'est ça, pendant tout le reste de la soirée, s'ils ont envie. On va pouvoir enchaîner, je pense. Et donc, s'il vous plaît, on accueille le prochain intervenant qui est Frédéric, un homme TDS. Bonsoir public. C'est bon? Ok, alors je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Ok, j'ai pas vraiment la gueule de quelqu'un TDS, Escort Boy. D'ailleurs, si vous êtes passé dans le métro, je pense que vous avez vu quelques affiches en ce moment sur Amazon Prime. Il y a une petite série qui s'appelle Escort Boy, et si vous regardez très bien, vous ne me verrez pas sur l'affiche. Alors, moi je me présente, voilà, c'est Frédéric. Alors, j'ai un peu de bide, j'ai un syndrome de l'imposteur, j'ai fait une dépression postpartum, si, ça existe. Et puis, puisqu'on est dans les confidences, je vais vous dire, je ne suis pas ce qu'on peut appeler quelqu'un de très bien membré. Donc vous êtes en train de vous dire, comment quelqu'un qui est absolument lambda comme toi a pu devenir TDS? Déjà, merci de la question. Alors, en fait, ça remonte à il y a plus d'une dizaine d'années. J'étais en train de discuter avec des amis et ma compagne à table. Et puis, on parlait de sexe, évidemment. Et long story short, on m'a dit, non mais écoute, Fred, toi, franchement, tu pourrais proposer tes services aux gens et même te faire payer pour ça. Et là, j'ai fait, attends, quoi? Me faire payer? Et c'est là que ça a commencé à faire un peu de chemin dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas? Et comme très bon ingénieur que je suis, je me suis dit, je vais faire une étude de marché. Et je vais regarder qu'est-ce qui se fait, parce que je parle de ça, voilà, 2016, OnlyFans, ça n'avait pas encore explosé, les escorts, ça existe depuis très longtemps, mais ça restait quand même quelque chose d'assez peu connu. Et puis, pour moi, dans ma tête, les escorts, c'était des gens style Rocco Siffredi ou Brad Pitt. Alors, je m'excuserai pour les références vieilles, j'ai la quarantaine passée, évidemment. Et donc, je suis allé voir les sites d'escort boy. Et j'ai déchanté, parce qu'en fait, c'était loin des stéréotypes qu'on peut s'imaginer. Il y avait des gens tout à fait lambda. Et en fait, plus je cherchais, plus je me disais, mais c'est pas possible. Il y a des gens avec des profils vraiment, des photos dégueulasses, des gens avec des descriptions super louches. Je me disais, c'est pas possible. Il y a un marché à prendre. Donc voilà, je me suis dit, allez, je me lance, j'y vais. Donc j'ai demandé à un ami qui est photographe un petit peu pro, j'ai dit, est-ce que tu peux faire des photos de moi qui me mettent un peu en valeur? Donc j'ai fait, j'ai rempli un profil, j'ai expliqué un petit peu mes pratiques, ce que je peux faire, j'ai expliqué que pour moi le consentement c'était important aussi. Et puis je me suis lancé comme ça en disant, on verra. Et en fait le on verra, j'étais très surpris, j'ai été appelé genre quelques jours plus tard. Je ne m'attendais pas du tout. Et c'était un monsieur qui me disait, voilà, je veux faire du pluralisme avec ma femme, tu as un profil qui nous intéresse, est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr que ça m'intéresse. C'est une expérience comme ça, tu t'en as pas tous les jours, quoi. Donc voilà, je me suis retrouvé dans un petit hôtel, on était 3 hommes, avec le monsieur, pour faire plaisir à madame. Le social time, c'était cool. On a discuté un peu autour d'un verre, c'était bonne détente. Et puis on est très vite passé dans la chambre. Et puis tout s'est plutôt bien passé, moi je me sentais bien. Et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément à avoir à rougir de mon corps et de la façon de l'utiliser.
Et puis, il y a une petite voix dans ma tête qui était en train de me dire, mais attends, mais en fait, t'es payé pour faire ça? Et là, j'étais en mode, mais carrément, j'aurais dû faire ça toute ma vie. Bref, ça a été ma première aventure, et j'ai trouvé ça tellement cool, j'ai dit, bah vas-y, on continue. Et j'ai eu plein d'autres rencontres qui se sont enchaînées comme ça. Alors, qu'on se mette d'accord, je faisais pas ça pour la thune, je faisais pas ça parce que j'étais un chien de sexe, mais c'est parce que moi, mon kink, c'est je suis people pleaser. Mon principe, c'est faire plaisir aux gens. Et là, je pouvais faire plaisir aux gens, et puis en même temps faire plaisir un petit peu aussi. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et alors là, cher public, tu vas me dire, mais tes clients, c'est qui? Merci, très bonne question. On a dans l'ordre du plus fréquent au moins fréquent, d'abord les hommes seuls, ensuite les couples, et ensuite les femmes seules. Et chez les hommes seuls, il y en a deux types. Il y a ceux qui assument. Alors eux, ils t'appellent, et puis ils vont droit au but. Ils te disent, voilà, j'ai envie de ça. Généralement, ils sont pas trop chiants, ils savent ce qu'ils veulent, et c'est vite fait, bien fait. Massage avec finition, allez hop, ça circule. Et puis, tu as une deuxième catégorie d'hommes seuls, c'est les refoulés. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Vous savez, c'est le genre de type qui est en couple avec madame, qui accepte pas trop d'avoir des pulsions envers les hommes, mais d'un autre côté, ça le titille un peu depuis un moment. Là, c'est un peu plus compliqué parce que il faut être vachement dans le dialogue avec eux, les écouter, essayer de bien les sentir, parce que tu as vite fait de commencer à faire des choses qu'ils n'assument pas vraiment. Bref. Il y a ça aussi. Après, si on passe à la suite, on parlait des couples. Alors les couples, c'est pareil, on va se dire les choses calmement et clairement. C'est rarement pour culbuter monsieur pendant que madame regarde. C'est plutôt l'inverse, même si ça m'est arrivé une fois, c'était un peu... Bon, voilà. Non, en vrai, c'est voilà, des hommes pour faire plaisir à madame. Soit il est d'ailleurs pas là, c'est juste faites-vous plaisir. Soit il regarde, soit il participe. Et puis dans toutes ces catégories-là, vous pouvez mettre aussi tout ce qui a attrait au candolisme, ou au fait que monsieur aime bien être humilié devant madame. Voilà. Et puis plus généralement, c'est vrai que c'est des gens qui cherchent quelqu'un pour pimenter leur vie sexuelle un peu plan-plan depuis quelques années. Et qui aimeraient bien trouver quelqu'un pour faire un trio. Et en vrai, moi je me suis un peu spécialisé là-dedans. C'est-à-dire que moi j'adorais ça. J'adorais prendre des couples débutants dans le triolisme et puis leur expliquer, les accompagner, etc. Et quand tu es escort boy dans ces cas-là, t'as pas vraiment besoin de faire grand-chose. Je veux dire, tu suis la tendance, ils sont déjà chauds comme la braise tous les deux. Toi, t'es juste l'allumette qui va enflammer la pièce. Et en général, ça se passe très bien. Ils kiffent super bien, tellement que, au final, ça devient des réguliers, quoi. Ils te rappellent souvent en disant que c'était vachement bien, tu reviens. Voilà. Donc on a fait les couples, maintenant il reste les femmes seules. Alors pourquoi les femmes seules feraient appel à des escorts? Généralement c'est parce qu'elles sont en manque de tendresse ou d'affection, ou bien elles ont scrollé sur le site, puis elles t'ont vu, elles t'ont trouvé beau, elles ont fait allez vas-y je me lance. Ou alors c'est parce que elles cherchent des pratiques sexuelles très spécifiques, généralement dans le BDSM, qu'elles n'arrivent pas à trouver ailleurs, ou qu'elles n'osent pas demander à des gens qu'elles connaissent. Mais alors là vous allez me dire, dans le marché hyper concurrentiel des hommes qui proposent du sexe, pourquoi, alors que voilà, il y a des centaines, des milliers, voire des millions d'hommes qui rêveraient de faire du sexe avec des femmes sur les applications ou les rencontres libertines, pourquoi ils feraient appel à un escort? Alors déjà, très bonne question. Merci beaucoup, je te remercie, de top. D'abord, avec un escorte, t'as pas besoin de te gaver toute la partie discussion, séduction, tu vas droit au but. Ça, c'est bien. Ensuite, tu sais que tu vas rencontrer une personne qui a l'habitude de ça et qui va te mettre à l'aise facilement. Ensuite, si tu tombes sur un escorte qui est à peu près réglo, tu vas lui dire tes envies, tes besoins, tes limites, et bizarrement, il va respecter tout ça. Et à partir d'un moment, et aussi, voilà, à partir du moment où il va partir et passer la porte, t'en entendras plus jamais parler. Et surtout, il va en parler à personne. Et ça, crois-moi, quand tu fais des choses que t'assumes pas trop, c'est plutôt pas mal. Et puis enfin, il y a cette phrase que me répètent souvent des amis, c'est nous, en tant que femmes, il paraît que c'est facile d'avoir du sexe. Oui, il y a plein de mecs sur les applis. Sauf que trouver du bon sexe avec des gens safe, c'est très compliqué.
et bah forcément, si tu tombes sur des escortes, c'est un peu leur boulot, donc normalement, ça devrait bien se passer. Donc voilà, c'est pour ça que moi je me suis lancé là-dedans aussi, et bah, comme je disais, mes atouts, c'est que bah, comme je suis people pleaser, bah, j'écoute les besoins des gens, j'essaye d'être à l'écoute de leur corps, que ce soit par des mots ou des caresses, mais surtout, moi, mon plaisir, ça passe vraiment au second plan. Je suis là pour bah, réaliser leurs fantasmes. Alors, oui, alors forcément, oui, ça j'ai oublié, mais ça implique d'être escorte, un peu d'investissement dans des accessoires. Alors, vibro, plug, voilà, tout ça, les menottes. Mais d'un autre côté, alors moi ça me permet déjà de proposer des choses, des prestations un peu plus vastes. Puis ça m'a permis aussi d'essayer plein de nouveaux trucs que j'avais envie, mais que j'avais personne sous la main pour faire, donc c'était bien. Et ouais, et donc là, on parle, et vous êtes en train de me dire, mais ouais, mais c'est vachement bien d'être escorte, tu me vends du rêve là. Et je dirais, t'es bien naïf. Parce que là, forcément, je vous donne tous les bons côtés de l'escorte. Mais bah, comme chaque chose, il y a un sacré revers à la médaille. Moi aussi, j'ai eu des galères, des moments où je ne me suis pas senti safe, des moments où j'ai dû faire des choses contre mon consentement. Et là, on va aborder des choses qui sont un peu plus compliquées, on va dire, et bah, moi, ça m'a permis de comprendre aussi tout ce que vivaient les TDS. Est-ce que tu veux des exemples? Oui. Très bien. Alors, le premier, je pense que vous l'avez tous déjà rencontré, le fantasmeur. Vous savez, ce gars super chaud, il est bouillant, il vous envoie plein de messages, mais bizarrement, 1 heure avant le rendez-vous, plus de nouvelles. Il disparaît totalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le mec qui t'explique que, ben en fait, c'est pour ma femme, mais elle n'est pas vraiment au courant. Il faudrait que tu viennes au bar pour la draguer, puis la ramener à l'hôtel. Bon, je t'arrête tout de suite, non. Ça, et puis forcément le dernier, je pense que vous l'avez connu malheureusement, le forceur qui essaye de gratter des prestations qui ne sont pas au menu. Voilà. Et ça c'est juste les galères en amont, c'est-à-dire avant la rencontre. Parce qu'au moment de la rencontre, il y a d'autres choses. Genre, vous savez le truc du tu ouvres la porte et magie. La personne qui est de l'autre côté, c'est pas du tout la personne qui était sur la photo. Il y a ça, il y a eu aussi un magnifique non mais ma femme est partie faire des courses, on peut commencer tous les deux si tu veux. En fait, il y a ça, et puis bah, forcément, toutes les femmes qui se forcent un peu parce que bah, leur mari c'est leur truc, et ils les fascinent avec ça, et puis bon, peut-être qu'au final elle va aimer. Alors, spoiler, jamais, ça n'arrive jamais. Et voilà, tous les problèmes qu'on peut avoir avec bah, tu fais des choses sans le consentement des personnes, ça peut toujours être compliqué. Et oui, puis un dernier pour la route qui est un peu plus personnel, c'est la différence de préparation. Parce que bah, moi, quand on me dit viens, je prends ma douche, je me lave, je mets du savon, du déo, je me brosse les dents, je me lime les ongles, je mets des beaux habits. Et j'ouvre la porte et je tombe devant une personne en survêt et en charentaise, qui a même pas pris de douche. Ouais, parfois, il faut être... Bah justement, parfois, c'est ça le problème aussi de l'escorting, c'est qu'il faut savoir être prêt en toutes circonstances, même quand on n'a pas envie. Alors j'ai une petite analogie, c'est, tu vois, quand t'as faim et que tu dis je vais faire un Uber Eats, tu regardes sur l'appli, tu tombes sur un truc, ça a l'air super sexy et appétissant. Tu dis bah c'est bon, allez, je commande. Et tu te chauffes pendant que le chauffeur il est en train de te ramener ta bouffe. Et tu le reçois, tu l'ouvres, et au moment de déballer, il y a quoi? Une pauvre frite toute molle. Bah, dans le cul, c'est pareil. C'est-à-dire que par moment, il y a des pauvres frites toutes molles. Et le problème, c'est que la personne, elle est en face et elle te regarde. Et elle n'a qu'une envie, c'est que toi, tu finisses l'assiette. Et avec le sourire en plus. Donc, bah, ça, c'est des petites choses où bah, je pense que tu connais les techniques de pour durer plus longtemps, il faut penser à ta grand-mère, il faut faire des maps dans ta tête. Bah, quand t'es TDS, c'est l'inverse. C'est allez, faut y aller. Vas-y champion, je sais que tu sais le faire. Allez, vas-y, bande. Bref, il y a aussi d'autres trucs. Tu dois faire attention. C'est-à-dire que bah, quand tu as commencé, ça se passe bien, tu es en train de faire tes petites galipettes, et Nico est en train de se casser la gueule. Ben, il faut rester, c'est un peu comme dans le sport, il faut rester concentré dans ce que tu fais. C'est-à-dire que moi qui ai un tout petit TDAH, j'ai vite fait de regarder un détail de la chambre et d'être plus du tout dans ce que je fais. Et la personne le sent et t'as vite fait de débander.
Ça, c'est un peu problématique. Et puis, alors là, voilà, il y a ma casquette de prof de théâtre qui reprend un peu le dessus. Il y a une phrase que je dis souvent à mes élèves, c'est « Dans le théâtre, si toi t'y crois pas, le public y croira pas. Dans le cul, c'est pareil. Si toi t'y crois pas et que t'es pas à fond, ça va poser problème et la personne en face, ça va pas y arriver non plus. » Et ben, je remercie toutes mes années de théâtre qui ont permis de faire croire à ces gens que j'étais vraiment à bloc, alors que dans ma tête, je pensais simplement pourvu que ça se termine. Voilà, et là, ce que je vous dis, c'est vraiment un tout petit échantillon de toutes les galères qui ont pu arriver, malheureusement. Donc en conclusion, je dirais, voilà, cette expérience de TDS, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi, sur mon corps, sur le plaisir, les gens, etc. Puis aussi, ça m'a permis de voir que le métier de TDS, c'est pas facile. Il y a des bons moments, mais il y a aussi des moments très très difficiles. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai envie de dire à toutes celles et tous ceux qui sont TDS, mon plus profond respect et mon admiration pour ces personnes-là, parce que c'est pas facile. Et sur ce, merci public, ça a été formidable.